Psaume 37. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 37. Alléluia. Amen. Nous y sommes. Psaume chapitre 37. C'est un passage que nous tous nous connaissons de la parole de Dieu. Elle est tellement bénissante. Psaume chapitre 37, le verset 3 à 4. Alléluia. La Bible dit ceci. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices. Alléluia. Amen. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera. Oh, je n'écoute pas l'église. Il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Généralement, quand nous venons à l'église ici, nous commençons par chercher ce que nos cœurs désirent. Alléluia. Généralement, quand les gens viennent à l'église, ils pensent à eux. Alléluia. Ils pensent à leur famille, ils pensent à leur avenir, ils pensent à beaucoup de choses. Alléluia. Et c'est aussi une bonne chose. Amen. Amen. Dieu fait que nous puissions lui demander. Amen. La Bible dit, faites connaître à Dieu tous vos besoins. Alléluia. Celui qui vient demander à Dieu n'a pas commis un péché. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais seulement dans les choses de Dieu, il faut comprendre le processus de Dieu. Alléluia. Si vous voulez vivre certaines choses avec Dieu, vous devez d'abord commencer à comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne. Alléluia. Et lorsque vous connaissez comment est-ce que Dieu fonctionne, alors vous aurez ce dont vous avez besoin. Alléluia. Et la Bible est en train de dire ici, confie-toi en l'Éternel. Alléluia. La première des choses, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, on doit avoir la confiance. Alléluia. Quand on parle de la confiance, c'est l'attachement d'un cœur. Alléluia. Sur une personne ou sur quelque chose. Alléluia. Lorsque vous vous dites que vous êtes confiant, cela veut dire que votre cœur est attaché à la chose. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire dans Jean que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Cela veut dire en d'autres termes, ayez confiance. Alléluia. Quand nous venons dans la présence de Dieu, on doit avoir confiance à Dieu. Alléluia. Lorsque vous venez, prenez d'abord conscience que vous et moi, on doit avoir la confiance totale à Dieu. Amen. Et alors, dans cette année où on doit exceller dans la présence de Dieu, on doit faire à Dieu confiance. Alléluia. Généralement, c'est très dur de faire confiance à Dieu. Alléluia. Quand les choses ne marchent pas, c'est très difficile de voir une personne et dire, je fais confiance à Dieu, ça va marcher. Alléluia. Quand le moment difficile vient, quand tu es malade, quand tu es souffrant, tu n'arrives même plus à parler. C'est très difficile de faire confiance à Dieu. Alléluia. Mais la Bible est en train de dire, confiez-vous à l'Éternel. Est-ce qu'on peut nous arranger ça? Confiez-vous en l'Éternel. Faites confiance à Dieu. Attachez-vous à l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire que là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Alléluia. Ça veut dire que lorsque vous faites confiance à Dieu, c'est comme si vous dites à Dieu, Seigneur, c'est toi qui as la chose que je suis en train de chercher. Alléluia. C'est en fait placer en Dieu l'assurance. Alléluia. Et la Bible est en train de dire, confie-toi. Alléluia. Confie-toi. Travaille ton cœur. Bien aimé, j'aime le psalmiste David. Il dit, un jour, il dit, j'ai dit à mon âme, vous allez lire dans la parole de Dieu quand il dit, j'ai dit à mon âme, cela veut dire quoi? Il est en train de travailler sur son âme. Alléluia. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel. Il n'oublie pas. Quand David disait cela, ce n'est pas seulement une prière, mais c'est un travail de cœur, un travail d'âme. Il était en train d'exiger à son âme. Alléluia. Peut-être à ce moment-là, il vivait des moments très durs. Mais il exigeait à son âme de se confier à Dieu, de voir un Dieu qui peut agir. Alléluia. Et cette année 2022, j'aimerais dire à une personne que vous et moi, on doit avoir la confiance, l'assurance d'un Dieu qui agit. Même si tu ne vois absolument rien. J'aimerais le répéter. Même si au mois de février, tu ne vois absolument rien. Mais tu dois dire à ton âme, Dieu agira. Vous savez,
l'histoire d'Élie, quand il était parti à Sarepta, c'était un moment de crise. Mais il y a quelque chose qui touche mon cœur toute ma vie. Je vais toujours penser là-dessus. Élie est venu au moment de crise demander à la femme du pain, la nourriture. Alléluia. Alors qu'il n'y avait plus rien dans le pays. La Bible est en train de dire qu'Élie a demandé à la femme de lui donner à manger. Alléluia. Mais j'aime ce que la femme a dit. La femme n'a pas considéré la crise du pays. Alléluia. Mais la femme a commencé à témoigner une chose. Alléluia. La Bible est en train de dire, la femme a dit à Élie le prophète, il dit, l'Éternel est vivant, mon âme est vivante. Alléluia. C'était un moment où elle ne pouvait pas témoigner comme ça. Elle pouvait dire à Élie, non Élie, qu'est-ce qui se passe? Élie, mais pourquoi ces choses nous arrivent? Élie, mais pourquoi nous sommes dans la crise? Mais pourquoi les choses ne marchent pas? Mais cette femme n'a pas considéré la crise. Elle a d'abord considéré la présence de Dieu. Alléluia. En cette année 2022, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu nous veut? Alléluia. Ce que Dieu nous veut, c'est notre attitude. Alléluia. Notre attitude, bien aimé. Cette année 2022, le Seigneur fera beaucoup de grandes choses. J'aimerais même le déclarer dans ta vie, que tu verras de grandes choses en cette année. J'aimerais même le prophétiser, qu'en cette année 2022, tu verras de grandes choses dans ta famille. Je ne sais pas à qui je suis en train de prier, mais je prie les cieux des cieux. Je suis en train de déclarer qu'en cette année 2022, tu verras Dieu sur ton chemin. Alléluia. Vous savez l'histoire de Bartimée? Bartimée avait l'habitude de voir les gens passer, entrer à Jéricho, sortir, entrer, sortir. Mais ce que Bartimée n'avait pas vu à Jéricho, c'était la présence de Jésus. Alléluia. Quand la présence de Dieu se pointe, quand la présence de Dieu vient sur le chemin de ta vie, sur le chemin de votre mariage, il y a le miracle. Vous n'allez pas forcer. Quand Dieu vient sur le chemin de vos affaires, vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de souffrir, vous êtes en train de peiner. Mais quand votre affaire entrera en contact avec la présence de Dieu, nous allons voir des choses changer. Alléluia. C'est ça la pensée de Dieu. J'ai toujours dit aux gens, quand une année commence, un enfant de Dieu ne doit pas directement commencer à faire des choses. La chose qu'il doit faire, c'est regarder l'année et parler à celui qui a créé le jour. Alléluia. Parce que l'année a des jours. Alléluia. Au commencement, la Bible n'a pas dit que Dieu a créé une année. Alléluia. Au commencement, Dieu n'a créé que des jours. Alléluia. Alors, une année est constituée de jours. Alléluia. Lorsque une année commence, on doit parler à celui qui a créé les jours. Alléluia. Et lorsque vous allez commencer à parler, demandez au Seigneur, pour telle affaire, est-ce que je dois le faire? Pour telle affaire, est-ce que je dois le continuer? Alléluia. Et si oui, vous allez réussir. Alléluia. Mais sinon, vous allez pleurer. Alors quand une année commence, il faut poser à Dieu beaucoup de questions. Ce n'est pas être incrédule. Alléluia. Au contraire, c'est être sage. D'entamer une chose. La Bible dit dans Luc qu'un homme ne peut pas commencer à construire une maison s'il ne calcule pas les dépenses. Alléluia. Vous et moi, on doit calculer les dépenses de cette année. Alléluia. Et comment les calculer? C'est ici dans la présence de Dieu. Ces derniers temps, je dis, c'est ici que tout doit commencer. Si vous et moi, on doit être heureux, c'est ici. Si vous n'êtes pas heureux dans la présence de Dieu, vous ne le serez jamais. Alléluia. Si ici, vous n'avez pas la chose que vous êtes en train de chercher. Anne, si ici dans la présence de Dieu, tu n'as pas Samuel, tu ne l'auras jamais chez Elkanah. Elkanah n'a pas Samuel. C'est ici dans la présence de Dieu que tout doit commencer. Amen. Alléluia. Souvenez-vous de Sarah. Sarah n'avait pas d'enfant. Abraham était incapable de donner à Sarah les enfants. Mais quand Dieu est venu, c'est alors que Dieu a dit, tu auras un enfant. C'est-à-dire que c'est ici dans la présence de Dieu que tout doit commencer. C'est ici, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne l'as pas ici, tu ne l'auras pas. Alléluia. Et je prie le Dieu des cieux que cette année, que Dieu ne vous rate pas. Que Dieu ne rate pas ta santé. Que Dieu ne rate pas nos familles. Alléluia. Si Dieu doit passer cette année pour bénir une famille, que Dieu passe par votre famille. Cette année, j'ai la rage de vivre Dieu. Alléluia. Cette année, j'ai cette colère de vivre Dieu. Alléluia. Autrement, alléluia. On doit vivre Dieu, bien-aimé.
C'est ainsi la Bible dit, confie-toi en l'Éternel. Alléluia. En lingala, on dit, Chela nzambe motema. Alléluia. J'aime ça dans notre langue. C'est-à-dire, tu prends ton cœur, tu déposes ça sur Dieu. Maintenant, le battement de ton cœur change. Ça devient le battement du cœur de Dieu. Alléluia. Quand vous vous confiez en l'Éternel, votre cœur change. C'est ainsi la Bible dit, quand Dieu est venu dans la vie de Saoul, la Bible dit, Dieu lui a donné un autre cœur. C'était plus son cœur, c'était le cœur de Dieu. Quand Saoul a perdu le cœur de Dieu, c'est alors que Dieu l'a rejeté. C'est ainsi, David, il a beaucoup péché, mais il a toujours gardé la position du cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ici, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Restoration Church, confions-nous en l'Éternel. Le temps où l'Église est en train de traverser, l'Église corps du Christ, il y a beaucoup de choses qui se font. Si tu n'es pas affermi, si on n'est pas affermi, si nos cœurs ne sont pas affermis, beaucoup de gens aujourd'hui, ils voient certaines choses dans les réseaux sociaux, ils disent, moi je ne vais plus prier. Alléluia. Le problème, ce n'est pas ce que tu vois. Le problème, c'est nos cœurs. Alléluia. Un homme peut faillir, alléluia. Mais Dieu reste Dieu. C'est ainsi, moi je ne peux pas baser ma foi sur un homme. Je dois baser ma confiance, mon cœur à Dieu. Amen. Le temps où l'Église est en train de traverser, nous sommes enfants de Dieu. On doit lire les temps, alléluia. Un enfant de Dieu, oui, vous avez vos enfants à nourrir, on a nos familles à nourrir, mais aussi un enfant de Dieu, c'est comme un prophète. Il doit lire les temps, il doit comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Au-delà de moi et de ma famille, l'Église, qu'est-ce que Dieu attend de l'Église, alléluia. Les jours sont très mauvais, alléluia. Et l'Église doit comprendre, doit avoir la notion du temps, alléluia. Pour travailler son cœur, être attaché totalement à l'Éternel. Le temps où nous sommes, ce n'est pas que ton cœur soit 3 quarts, 2 quarts, alléluia. Le temps où nous traversons, l'Église est en train de traverser, on doit placer tout notre cœur à Dieu. Il faut que Dieu prenne toute la place. Alléluia. C'est ça que Papa Daniel a voulu chanter, mais il n'a pas chanté ça. Alléluia. Alléluia. Il faut que Jésus prenne vraiment la place dans notre cœur. Il faut qu'il soit vraiment là. Alléluia. Imagine maintenant Jésus-Christ dans ton cœur, dans mon cœur, dans le cœur de Restoration Church. Comment est-ce que les choses vont changer? Alléluia. Comment est-ce que les choses vont changer l'Église? Alléluia. Confie-toi à l'Éternel. La Bible dit ceci. Le verset qui suit dit, et pratique le bien. Alléluia. Vous savez, quand Dieu travaille votre cœur, c'est très difficile de pratiquer le mal. Alléluia. Parfois, les hommes se battent pour faire le bien, Mais s'il y a un travail de Dieu dans votre cœur, à chaque fois que vous allez faire un mal, vous allez vous sentir mal à l'aise. Je ne sais pas si ça vous arrive. Quand un homme de bien fait quelque chose de mal, ça te dérange le cœur. Quand tu es un homme de bien, je parle des hommes de bien, alléluia. Ça te dérange même, tu fais quelque chose, mais tu penses à la chose, alléluia. Ça, c'est le cœur d'un homme de bien, alléluia. Et la Bible dit, pratique le mal. Et le pays pour demeure, alléluia. C'est très difficile de voir un homme qui a fait confiance à Dieu et il ne prend pas le pays pour demeure. Alléluia. Que Dieu ne les stabilise pas. Alléluia. Tous les hommes qui ont duré des moments très difficiles dans la parole de Dieu, même s'ils ont souffert, à la fin, ils avaient la possession. Alléluia. Même si tu me parles au nom, Abraham 25 ans, tu me parle-moi de tout celui qui a souffert avec Dieu. Et il a fini sa vie toujours en souffrant. Parlez-moi de cet homme. Je vais relire la Bible. Je vais voir, cet homme a commencé avec Dieu, il a souffert avec Dieu, et puis il est mort toujours comme ça. Alléluia. Alléluia. Le temps est arrivé, bien aimé, où on doit réaliser ces choses. Amen. On doit faire confiance à Dieu. Alléluia. Le verset 4. C'est ici que se trouve notre message. Alléluia. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Amen. Fais de l'Éternel tes délices. Alléluia. Fais de l'Éternel ton plaisir. Alléluia. Fais de l'Éternel ce que tu aimes le plus. Amen. Il y a de ceux-là sur la terre
qui aiment manger. Alléluia. Il y a de ceux-là sur la terre qui aiment l'argent. Alléluia. Chose qui n'est pas mauvaise. Alléluia. Il y a de ceux-là qui aiment le travail. Alléluia. Il y a d'autres personnes, tu peux lui dire, reste à la maison. Non, je ne vais pas rester à la maison. Il aime son travail. Alléluia. Même s'il ne gagne rien, mais il aime seulement ce travail. Même s'il ne dort même pas, il aime ce travail. Alléluia. Alléluia. Et généralement, ce genre de choses, ce sont le couple, le marié, eux, ils savent au moins ce genre de choses. Alléluia. Quand l'homme veut sortir, mais la femme lui dit, mais non, papa, tu dois rester, tu es fatigué. Alléluia. Ces choses-là, ça montre que cette personne-là, il aime son travail. Alléluia. Son cœur est attaché là. Quelqu'un me dit, Mardoché, toi, tu n'es pas marié. Comment tu connais ça? La Bible dit, un homme spirituel juge de tout. Alléluia. C'est pas moi, c'est la Bible. Alléluia. Quand vous lisez la Bible, vous pouvez juger beaucoup des domaines de la vie. Alléluia. Et vous pouvez comprendre beaucoup de choses. Amen. Et nous vivons aussi avec des mariés. Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Alléluia. Prends Dieu. Place Dieu comme cette voiture que tu as tant rêvé. Alléluia. Prends Dieu comme ce mariage que tu as tant rêvé. Prends Dieu comme la chose que tu as toujours désirée. Il y a de ceux-là, si tu lui poses la question, quelle est ta voiture de rêve? Il va te citer des noms, tu vas dire, waouh. Moi j'ai une maison de rêve. Moi j'ai les gens ont des choses de rêve. Alléluia. Maintenant, on doit prendre ce genre de choses. Faire de ça le Dieu. Alléluia. L'Éternel. Tu prends Dieu. Tu travailles sur la présence de Dieu. Alléluia. Tu aimes Dieu. Tu te donnes à Dieu. Nous souffrons aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Le problème c'est quoi? C'est l'amour. Non pas l'amour de Dieu, mais l'amour pour Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a une différence entre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est ce que Dieu a montré. Alléluia. Il a donné son fils. Ça, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Il pardonne nos péchés. Il guérit nos maladies. Ça, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Mais l'amour pour Dieu, c'est différent. C'est là maintenant, c'est nous qui agissons. C'est nous, c'est notre cœur qui est attaché à Dieu. On aime Dieu. On aime les choses de Dieu. L'église du Seigneur, on doit parler de ces choses. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Alléluia. La Bible dit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, si on ne parle pas, on doit aimer Dieu. Alléluia. On doit aimer Dieu, bien aimé. On doit aimer Dieu. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, le pasteur me le dit, parce que je n'ai pas encore atteint une dimension d'amour de Dieu. Alléluia. Pour Dieu. Alléluia. Une personne qui aime son Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas lui dire comme ça. Alléluia. On te dit aujourd'hui, on te le dit demain. Alléluia. Je ne vais pas citer, mais en toi-même, tu connais. Il y a beaucoup de choses qu'on te les rappelle concernant les choses de Dieu, concernant la maison de Dieu. Alléluia. Et quand cette année a commencé, Dieu m'a dit que cette année, beaucoup de gens au milieu de nous doivent s'engager. Alléluia. Beaucoup de gens doivent s'engager. Et il y a beaucoup de gens qui sont en train de fuir. Alléluia. Ils sont en train de fuir. Ils sont en train de fuir les choses de Dieu. Dieu t'attend à t'engager. Alléluia. S'engager à l'œuvre de Dieu, c'est la disposition de votre cœur. Alléluia. S'engager à l'œuvre de Dieu, cela ne veut même pas dire. Peut-être qu'il y a des gens, tu peux me voir peut-être jouer, chanter, mais je ne suis pas engagé. Alléluia. Parce qu'une personne qui est engagée, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas lui rappeler. Il y a beaucoup de choses, il connaît que je dois faire ça. Alléluia. Il y a beaucoup de choses, il le sait, concernant les choses de Dieu. Vous savez, un homme comme David, c'était un homme riche. Alléluia. Mais comment un homme comme David, un jour il s'assoit et dit que moi j'ai une belle maison, j'ai un palais, mais il dit, le grand Dieu n'a pas où dormir. Alléluia. Le grand Dieu n'a pas un endroit où les gens viendront pour l'adorer. Un homme qui est engagé à Dieu, il pense sur les choses de Dieu. Il pense sur l'église. Il dit, mais si je ne fais pas ça, qui le fera? Alléluia. Si moi je ne le fais pas, qui le fera? Alléluia. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est la disposition du cœur qui montre que cet homme ou cette femme est engagé. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Fais de l'Éternel tes délices. On a intérêt à faire de Dieu notre délice, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas quelque chose de facile. J'aime une chose.
quand Dieu est venu, quand l'ange plutôt est venu parler à Marie, il a dit à Marie, tu auras un enfant, un roi. Alléluia. Mais tu me dis un message, tu me donnes un message. Oui, frère Mardochée, tu es en train de prêcher. On doit s'engager à Dieu. On doit se donner à Dieu. On doit aimer Dieu. On doit avoir un amour pour Dieu, pour les choses de Dieu, pour la maison de Dieu. Vous êtes en train de vous poser cette question, comme Marie. Mais la Bible dit, quand Marie a posé la question, comment cela se fera-t-il? Alléluia. J'aime une chose, l'ange de Dieu lui a dit ceci. L'Esprit de l'Éternel te couvrira. Alléluia. La chose que tu ne peux pas faire, la chose que je ne peux pas faire, la chose que l'Église ne peut pas faire, le Saint-Esprit nous donnera la capacité de le faire. Alléluia. Le Saint-Esprit donnera à mon frère, à ma soeur, la capacité de s'engager, de faire de l'Éternel ses délices. Alléluia. D'aimer la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est ça son travail. Alléluia. Quand le Saint-Esprit était venu, il était venu pour nous. Alléluia. C'est ainsi. L'Église, on doit apprendre toujours à parler au Saint-Esprit. Amen. Quand tu te réveilles le matin, tu dis Saint-Esprit, enseigne-moi. Alléluia. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Alléluia. Parce que c'est lui qui est, c'est lui comme, je veux dire même, c'est notre travailleur. Alléluia. Alléluia. Il travaille pour nous. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur du Saint-Esprit. Il travaille pour nous. Alléluia. Il travaille pour nous. La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même. Déjà, le Saint-Esprit s'est oublié depuis le jour où Dieu l'a envoyé sur terre. Il ne parle pas de lui, mais il parle de Dieu. Il parle de s'engager à Dieu. Il parle de l'amour de la maison de Dieu. Alléluia. Il parle de Dieu. C'est ainsi, l'Église, on doit dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je suis faible. Alléluia. Parfois, on a honte de dire au pasteur. Alléluia. Parfois, tu as honte de dire à l'homme de Dieu. Mais le Saint-Esprit, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des dimensions où on devait atteindre avec le Seigneur. Mais beaucoup de choses sont en train de tarder. C'est au niveau de nous. Alléluia. Ce n'est pas au niveau de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas au niveau de Dieu. Beaucoup de choses, j'aimerais dire à une personne, j'aimerais dire à une personne que beaucoup de choses tardent dans votre vie. Il y a une personne en celui qui voit sa vie. Il voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de tarder. Alléluia. Quand il regarde ta vie, il a comme l'impression de pleurer. Parce qu'il a très mal quand il pense à sa vie. Alléluia. Il a très mal quand il regarde sa vie. Il y a beaucoup de choses qui tardent. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, à une personne en ce lieu, beaucoup de choses, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Non plus le diable. Alléluia. Parfois, les gens mettent le diable. Oh non, c'est le diable, le blocage, le sorcier. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de gens même connaissent les noms des sorciers. Des mots de telle catégorie, des mots de telle classe. Il y a des gens qui sont spécialistes en démonologie. Mais j'aimerais dire à une personne, parfois, dans la marche avec Dieu, on doit comprendre simplement. Quand on parle de l'excellence dans la présence de Dieu, on parle de la confiance à Dieu, on parle de l'engagement à Dieu, on parle de faire de l'Éternel ses délices. Alléluia. Le temps est arrivé où la chose que tu es en train de chercher, que nous sommes en train de chercher, la chose là se cache parfois dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Parfois certaines ouvertures, certaines connexions, certaines opportunités de ta vie se cachent dans la présence de Dieu. Alléluia. On doit travailler sur la présence de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. La Bible est en train de dire, quand on dit fais de l'Éternel, c'est-à-dire travaille vraiment ton cœur, travaille ta vie sur la présence de Dieu. On doit travailler, bien aimé. Je ne sais pas, je n'ai pas besoin de beaucoup parler. J'ai besoin d'insister sur une chose, qu'on doit travailler sur la présence de Dieu. On doit travailler sur la présence de Dieu, l'Église. Église du Seigneur, on doit travailler sur la présence de Dieu. On doit travailler sur Dieu. C'est ainsi lui-même, il a dit, cherchez premièrement. Parfois, quand on dit ces versets, on dit, nous irons au ciel. Amen. On va aller au ciel, on va faire beaucoup de choses là-bas. On va manger.
Il y a beaucoup de choses, alléluia. Mais quand nous sommes sur terre, mais quand il dit chercher premièrement le royaume des cieux, en fait, le Seigneur Jésus nous voit heureux demain. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous voit joyeux demain. Le Seigneur Jésus nous voit accomplir beaucoup de grandes choses. Mais il nous donne le secret. C'est, on doit s'attacher à Dieu. Alléluia. Parfois, on cherche beaucoup de calculs. La formule avec Dieu, elle est simple. Alléluia. On doit travailler sur la présence de Dieu. Quand il dit chercher premièrement le royaume des cieux, ce n'est pas en vain. Alléluia. Je n'ai jamais une personne qui a tant désiré le royaume des cieux, la puissance de Dieu, vivre Dieu et rester la même personne. Il y a quelque chose de différent. Voilà. Seulement quelque chose de différent. Alléluia. Seulement quelque chose de différent. Quand une personne fait de l'éternel ses délices, écoute ce qui arrive. La Bible dit ceci. La Bible dit un jour, les femmes en Israël étaient en train de chanter. Alléluia. Une personne qui marchait déjà avec Dieu. Une personne qui aimait Dieu. La Bible dit que les femmes ont commencé à chanter. Les femmes ont chanté. Saoul a tué combien? 1000. Alléluia. David a tué combien? 10 000. Mais pourquoi ils ont chanté ça? Pourquoi ils ont chanté ça? Pourquoi? Parce que là, David n'avait pas tué 10 000. Alléluia. David n'avait pas tué 10 000. Il n'a tué que les grands géants. Goliath, c'est fini. Alléluia. Mais pourquoi ils ont chanté ça? Pourquoi? Parce que celui qui marche avec Dieu, sa vie impressionne les gens. Alléluia. Celui qui marche avec Dieu, sa vie impressionne le monde. Alléluia. Sa vie impressionne le monde. Et c'est une personne qui part d'un miracle à un autre. D'un miracle à un autre. Maintenant, tellement que sa vie impressionne les gens n'arrivent pas à dire exactement ce qu'il a fait. Tout le monde est émerveillé. Alléluia. Lorsque vous marchez avec Dieu, lorsque vous faites de l'éternel votre délice, votre vie va impressionner le monde. Impressionner. Ici aux États-Unis, nous allons impressionner le monde. Oh, j'aimerais dire seulement à une seule personne. Ici en Amérique, peu importe, nous allons avec la présence de Dieu, avec la présence de Dieu, avec la présence de Dieu, avec la présence de Dieu. Je ne parlais pas je parlais de la présence de Dieu. Avec la présence de Dieu, nous allons impressionner. Avec la présence de Dieu. Je vais prendre seulement la présence de Dieu et mettre cela dans mes affaires. Pouf! Ça va créer l'explosion. Alléluia. Amen. Le secret, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Alléluia. Oh my God. Jésus. La présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. La présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, on doit travailler sur la présence de Dieu. Fais de l'éternel tes délices. Ton trésor. Cette richesse que si tu ne l'as plus, tu n'es plus. Alléluia. Fais de Dieu cette richesse que si tu ne l'as plus, tu ne l'es plus. Alléluia. Si tu n'as pas Dieu, tu n'es personne sur la terre. Alléluia. On doit avoir Dieu. Il y a des gens qui connaissent des choses. Alléluia. Nous avons certaines capacités où si tu le mets en pratique, tu auras beaucoup de résultats. Alléluia. Mais seulement avec la connaissance que tu as, s'il y a une dose de la présence de Dieu, vous savez qu'il y a des gens qui gagnent la vie seulement avec l'anglais. Ils gagnent aussi beaucoup d'argent. Alléluia. Ils gagnent aussi beaucoup d'argent. Alléluia. Ils gagnent aussi de l'argent, vraiment de l'argent. Quand je parle de l'argent, c'est de l'argent. Alléluia. Il y a de ceux-là, avec la connaissance qu'il a sur l'informatique, seulement le computer. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que l'église doit travailler. Alléluia. Mais à cela,
quand on met la présence de Dieu, la touche de Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Quand on a Dieu à ses côtés, quand on a Dieu, mais parfois, il y a beaucoup de sujets que nous prêchons. Ce sont des prédications. Alléluia. Ce sont des messages. Mais ça devient notre vie quand on s'implique à cela. Quand on s'adonne à cela. Alléluia. Le temps est arrivé où on doit travailler sur la présence de Dieu. Je sais de quoi je suis en train de parler. Mais je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire demain. En tout cas, je ne sais pas. Ce que Dieu fera, je ne sais pas. Mais je sais une chose. Je sais une chose. Lorsque nous allons nous donner à la présence de Dieu, cette année. Alléluia. Bien-aimé, cherche-toi un jour où tu seras toi seul avec Dieu. C'est possible de se faire un jour avec Jésus, dans la présence de Dieu. Cherchez Dieu un jour, pas beaucoup, un jour, 1 heure même. Alléluia. 1 heure où vous êtes en train de parler à Dieu sur votre vie. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta présence dans ma vie cette année. Cette année, on a besoin de la présence de Dieu. Alléluia. J'ai aimé une personne de la parole de Dieu, Néhémie. Néhémie a dit, quand les Sanballat et les Tobija venaient pour combattre Néhémie, c'était un combat, n'est-ce pas? C'était un combat. Mais Sanballat, au lieu d'appeler le roi, mais ici les gens sont en train de me combattre, envoie-moi l'armée, parce qu'il avait le cœur du roi. Alléluia. Mais bizarrement, face à ces problèmes, Néhémie dit, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Waouh. Mais qu'est-ce qui se passe, Néhémie? Demande seulement au roi l'armée pour combattre Sanballat et Tobija. Mais Néhémie a compris qu'en dehors de la présence de Dieu, il n'y a pas de succès. Il dit, ici je parle des enfants de Dieu. Alléluia. Parce qu'un païen aussi peut avoir du succès. Alléluia. Alléluia. Mais ici je parle de ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Alléluia. Ici je parle de ceux-là qui sont attachés à Dieu. Amen. Ici, le Néhémie, ils sont de ce genre-là. Quand les choses ne marchent pas, ils voient la présence de Dieu. Alléluia. Il dit, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Le problème, ce n'est pas les cieux. Le problème, c'est Sanballat et Tobija. Le problème, ce n'est même pas Dieu. Il dit non, Mardoché. Le problème, c'est Dieu. J'aimerais dire à une personne qu'en cette année, ton problème, c'est la présence de Dieu. J'aimerais dire à une femme, à un homme, que notre problème, c'est la présence de Dieu. Notre problème, à nous, cette année, c'est même pas le diable. Moi, mon problème, cette année, c'est la présence de Dieu. Je vais vivre une présence de Dieu qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on parle de Moïse. N'est-ce pas que Moïse a rencontré aussi Pharaon? Mais pourquoi on parle de lui comme un héros? La présence de Dieu. C'était des hommes qui ont survécu à beaucoup de combats, alléluia. Mais la présence de Dieu qu'ils ont travaillé dans leur vie, cela a laissé le trace. Je veux dire à une personne qu'en cette année, la présence de Dieu laissera des traces dans ta vie. La présence de Dieu laissera des traces dans ta santé. La présence de Dieu laissera des traces. La présence de... J'aimerais dire à une personne que la présence de Dieu laissera des traces. J'aimerais dire à une femme, à un homme, que la présence de Dieu laissera des traces. Je ne sais pas ces traces-là. Mais je sais une chose, qu'en cette année 2022, la présence de Dieu laissera des traces. 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 Ésaïe chapitre 46, le verset 3, nous allons finir. Ésaïe 46. Oh, wow. Ésaïe 46. Ésaïe chapitre 46. Donc, je vais même commencer au premier verset. Et je vais arriver là.
Ésaïe 46. Cette parole prophétique, elle est pour une personne ce matin. Cette parole prophétique, elle est pour une femme, un homme ce matin. La Bible dit ceci. Bel s'écroule, Nebo tombe. On met leurs idoles sur des animaux, sur des bêtes. Alléluia. Vous les portiez et voilà chargés, devenus un fardeau pour l'animal fatigué. Ils sont tombés, ils se sont écroulés ensemble. Ils ne peuvent sauver leur fardeau. Et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Le verset 3. Écoutez-moi, maison de Jacob. Alléluia. Écoutez-moi, maison. Tu veux mettre ta famille, tu veux mettre ton nom. Écoutez-moi, maison de Restoration Church. Et vous tous, reste de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge. Alléluia. Lorsque vous avez Dieu, lorsque vous avez la présence de Dieu, Dieu vous prend en charge. Alléluia. Vous êtes sous la prise en charge de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on fait de l'Éternel ses délices, la charge de ta vie, la charge de ton mariage, la charge de tes enfants. Je comprends pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alléluia. Parce qu'il dit, tu vois, la charge que tu dois porter. Maintenant, votre vie est prise sous la charge de Dieu. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui vous prend en charge. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église du Seigneur, en cette année 2022, lorsque nous allons travailler sur la présence de Dieu, lorsque nous allons nous confier à Dieu, lorsque nous allons faire de Dieu notre délice que nous aimons, Dieu nous prendra en charge. Ah, j'aimerais dire à une personne que Dieu te prendra en charge. Parfois, tu es en train de dire, comment ma fille va ici aux États-Unis? Ma fille, tu es en train de... Ma fille. Maman, tes enfants, filles ou garçons, Dieu va leur prendre en charge. Ce que tu dois faire, ce que nous devons faire, c'est travailler leur vie dans la présence de Dieu. Quand vous travaillez la vie de vos enfants dans la présence de Dieu, Dieu leur prendra en charge. J'aimerais dire à une personne que Dieu va nous prendre en charge en cette année 2022. Je ne sais pas qu'est-ce que vous manquez. Travaillons sur la présence de Dieu. Faisons de la présence de Dieu notre centre d'intérêt. Faisons de la présence de Dieu notre centre d'intérêt. Alléluia. Les hommes disent que nous vivons dans un monde d'intérêt. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça le monde. Si tu n'as pas un numéro de téléphone, je ne vais pas t'appeler. Si je t'appelle parce que tu as un numéro de téléphone. Alléluia. Ce n'est pas toujours dans un mauvais sens. Alléluia. Alléluia. On doit faire de Dieu notre centre d'intérêt. La chose que nous sommes en train de chercher, c'est cache en Dieu. Alléluia. C'est cache en Dieu. Et lui-même, il dit, je vais vous prendre en charge. Je vais terminer. Le dernier verset. La Bible dit, vous que j'ai pris à ma charge, de votre origine, que j'ai porté à Jésus. J'aime Dieu, alléluia. Bien-aimé, nous sommes déjà à la fin. Alléluia. Si on se met à prêcher, on va prêcher, alléluia. Ce que Dieu veut en cette année 2022, l'église du Seigneur, nous avons perdu beaucoup de choses en 2021. Nous avons beaucoup pleuré en 2021. Un homme sage, pour travailler sa vie, il regarde bien ses erreurs, ses défauts, là où il a failli, alléluia. Et alors, il se fixe, alléluia, des objectifs, alléluia. En cette année 2022, travaillons sur Dieu, on ne va pas perdre. Alléluia. Travaillons sur Dieu, on ne va pas perdre. Parfois, tu as aussi mis de l'argent dans une affaire où ça n'a pas réussi. Alléluia. Mais si nous misons sur la présence de Dieu, ça va réussir. Alléluia. Amen. Dieu va nous porter
Dieu va nous prendre en charge. Ça, c'est le problème de Dieu. Notre problème, en 2022, c'est la présence de Dieu. C'est simple, bien-aimé, c'est simple. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, mon problème, c'est ta présence. Mon problème, c'est ta présence. Mon problème, c'est ta présence. La présence de Dieu. On n'a pas besoin de changer beaucoup de sujets. Nous sommes patients, alléluia. Nous sommes au début de l'année, alléluia. Nous sommes patients pour parler de la présence de Dieu, alléluia. Nous sommes très patients pour parler de la présence de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Travaillons sur Dieu. Si lui, il a donné sa vie, on a quand même le sang d'un innocent, Jésus. Il a donné sa vie, bien-aimé. Jésus a donné sa vie. Jésus, il a donné sa vie. Alléluia. Jésus a donné sa vie. Pense à ces choses. Alléluia. Pense à Jésus. Amen. En cette année 2022, pensons à Jésus. Amen. Pense à Jésus. La dernière phrase que je vais te dire aujourd'hui, si même tu peux oublier tout ce que j'ai dit, mais retiens cette phrase. En cette année 2022, pense à Jésus. Amen. Pense à Jésus. Pense à Jésus. Pensons à Jésus. Pensons à Jésus. Pensons à Jésus. Si lui, il a donné sa vie, pensons à Jésus. On a quand même le sang d'un innocent. Pensons vraiment à Jésus. Pensons à Jésus. Pensons à Jésus. Que le Dieu des cieux bénisse cette parole ce matin. Que cette parole produise des fruits et des fruits qui demeurent. Inclinons nos têtes. Tu vas dire à Dieu cette prière. Seigneur, ta présence, c'est mon problème. Mon problème, c'est ta présence. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Commence à prier à Dieu. Parle à Dieu. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi. Dis à Dieu, ta présence, c'est mon problème. Seigneur, ta présence vaut plus que toute autre chose.